Et la prochaine motion revient au gouvernement et je reconnais Monsieur le Premier ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le chef de l'opposition officielle, la chef du deuxième groupe d'opposition, le chef du troisième groupe d'opposition, les députés de Taillon, Rimouski, Saint-Laurent et Rosemont, que l'Assemblée nationale du Québec rappelle que depuis 4 ans, l'invasion de l'Ukraine par la Russie engendre de terribles conséquences humaines et matérielles, qu'elle réaffirme toute sa solidarité envers le peuple ukrainien et les Québécois d'origine ukrainienne, qu'elle salue la résilience admirable du peuple ukrainien, qu'elle réitère l'importance de poursuivre les efforts internationaux d'aide à l'Ukraine, notamment pour sa défense et sa reconstruction, qu'elle réaffirme son soutien au respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et aux valeurs de démocratie et d'État de droit, qu'elle soutienne l'importance d'un dénouement diplomatique à cette guerre pour parvenir à une paix durable avec des garanties de sécurité et négociées par toutes les parties, qu'enfin l'Assemblée nationale observe une minute de silence à la mémoire des victimes de cette invasion. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le Président, il y a consentement pour un débat de 3 minutes de rigueur par intervenant dans l'ordre suivant. Le Premier ministre, le chef de l'opposition officielle, le député de Laurier-Dorion et le député de Jean Talon. Alors, je comprends qu'il y a un consentement afin qu'il y ait un débat de 3 minutes et je commencerai par céder la parole à Monsieur le Premier ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, 4 ans après l'invasion de Vladimir Poutine, le peuple ukrainien lutte toujours pour sa liberté. Il résiste toujours à cette attaque qui viole le droit international et le Québec est toujours derrière l'Ukraine. Aujourd'hui, on souligne le courage, la détermination, la résilience des Ukrainiens. La guerre, malheureusement, a déjà fait des centaines de milliers de morts, donc j'ai une pensée pour tous ceux qui ont perdu leur vie, mais aussi pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Donc, au nom des Québécois, je réitère notre appui à l'aide civile, humanitaire et militaire que le gouvernement du Canada apporte à l'Ukraine. On appuie aussi les sanctions contre la Russie de Poutine. Je veux saluer le consul honoraire d'Ukraine à Montréal, Eugène Chouhi, qui est rendu notre ami, qu'on commence à bien connaître. Je veux le saluer. Saluer aussi toute la délégation qui l'accompagne dans nos tribunes. Et je veux l'assurer que le Québec va toujours être aux côtés de l'Ukraine tant qu'il va le falloir pour que cette agression arrête, pour que les Ukrainiens retrouvent la paix et la liberté. Slava Ukraini. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole revient maintenant au chef de l'opposition officielle. Aujourd'hui, Monsieur le Président, on se lève pour exprimer notre soutien au peuple ukrainien. On se lève pour souligner la résilience, le courage, la détermination, la fierté, la droiture des Ukrainiens. Des gens qui continuent, malgré toutes leurs difficultés quotidiennes, à se battre, à défendre leur pays et à mener un combat pour leur liberté. On se lève parce que depuis 4 ans déjà, 6 millions d'Ukrainiens ont dû quitter leur pays, fuir leur pays, leur patrie. Bien malgré eux, Monsieur le Président,
car personne ne devrait avoir à quitter sa résidence, sa terre, son pays, à cause de guerres insensées. On se lève parce que depuis 4 ans déjà, les enfants ukrainiens grandissent dans la guerre, jamais en parfaite sécurité, jamais à l'abri d'attaques. On se lève parce que depuis 4 ans déjà, plus de 100 000 soldats ukrainiens sont décédés, plus de 15 000 civils ukrainiens ont péri et on a arraché la vie à près de 200 enfants de la nation. Un destin injuste, des conséquences irrécupérables, fruit d'une invasion traître et d'actions militaires illégales de la part du pays voisin. Mais, Monsieur le Président, il nous incombe encore aujourd'hui de rappeler notre soutien total à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et autant il est important de souligner l'incroyable résistance de l'Ukraine, autant il est terrifiant de constater que plus le temps passe, plus cette guerre devient une guerre d'usure, avec une résolution claire de moins en moins certaine. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, des frappes aériennes sur les villes, sur les civils, des attaques contre les infrastructures d'énergie qui plongent des régions entières dans le noir, dans le froid. Tout ça, Monsieur le Président, parce que la Russie veut conserver sa place sur l'échiquier géopolitique mondial. Alors oui, nous réitérons l'appui formel, infaillible du Parti libéral du Québec, mais de l'ensemble de notre Assemblée, à l'Ukraine et à sa quête pour une solution durable. Et nous offrons notre soutien indéfectible au peuple ukrainien et à toute la communauté ici au Québec qui, encore 4 ans plus tard, se lèvent tous les jours inquiets pour leurs proches. Slava Ukraini. Merci, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Et je reconnais maintenant Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Monsieur le Président. Il y a 4 ans, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a replongé l'Europe et le monde dans une guerre d'une brutalité que l'on croyait appartenir au passé. Depuis, des dizaines de milliers de vies ont été perdues, des villes ont été détruites et des millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer. Mais derrière ces chiffres, il y a des visages, des histoires de familles, des enfants qui grandissent au son des sirènes, des bombes qui touchent leurs cibles et les bruits du vol des drones, des parents qui vivent dans l'angoisse quotidienne, des personnes âgées déracinées après toute une vie bâtie dans leur communauté. Cette guerre, comme toutes les guerres, est d'abord et avant tout une tragédie humaine. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale du Québec réaffirme sa solidarité envers le peuple ukrainien. Un peuple qui, malgré l'horreur, continue de défendre sa liberté, sa démocratie et son droit de décider de son avenir. Nous pensons aussi aux Québécoises et Québécois d'origine ukrainienne, pour qui cette guerre n'est pas lointaine. Elle est vécue dans l'inquiétude pour leurs proches, dans le deuil et dans l'espoir. Nous saluons la résilience extraordinaire du peuple ukrainien, résilience des civils qui maintiennent la vie quotidienne malgré les bombardements, résilience des travailleurs et travailleuses qui continuent de faire fonctionner les services essentiels, résilience d'une société qui refuse de disparaître. Cette solidarité doit s'accompagner d'un engagement clair de la communauté internationale. La paix durable ne se construira pas seulement avec des armes déposées. Elle se construira aussi avec des écoles rebâties, des infrastructures restaurées et des communautés réunies. Nous réaffirmons également notre attachement au respect de l'intégrité territoriale et du droit international. Le respect du droit international, c'est aussi le respect de la souveraineté des États, de leur intégrité territoriale et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ces principes ne sont pas abstraits. Ils sont la condition minimale pour que les relations entre nations reposent sur des règles plutôt que sur la loi du plus fort. Mais nous devons aussi affirmer une vérité fondamentale. Aucune population ne devrait être condamnée à vivre indéfiniment dans la guerre. L'objectif doit rester une paix juste et durable, une paix qui garantisse la sécurité de l'Ukraine, qui respecte sa souveraineté et qui soit négociée de manière crédible par toutes les parties concernées. La diplomatie n'est pas un signe de faiblesse, elle est la condition nécessaire pour mettre fin aux souffrances. Aujourd'hui, plus que jamais, le Québec se tient du côté des peuples, du côté du droit, du côté de la paix.
Et surtout, nous nous souvenons des victimes civiles, des soldats, des enfants, des familles entières dont les vies ont été brisées par cette invasion. Leur mémoire nous oblige à ne pas détourner le regard. Slava Ukraini. Merci. Merci, Monsieur le député de Laurier-Dorion, et je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Jean Talon. Je me souviens, c'est notre devise. Je me souviens que le 24 février 2022, la Russie a lancé une agression à grande échelle contre l'Ukraine. Je me souviens que ce n'était pas le début de la guerre en Ukraine, la Russie ayant envahi la Crimée en 2014. Je me souviens de la longue histoire de la résistance de l'Ukraine contre l'envahisseur russe. Je me souviens du massacre de Boutcha et de tous les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par la Russie, dont les attaques indiscriminées contre les civils, les écoles et les hôpitaux. Je me souviens des victimes de ces crimes internationaux, dont les centaines de milliers de civils et militaires tués, ainsi que les 6 millions de réfugiés ukrainiens. Je me souviens des milliers d'enfants ukrainiens kidnappés par les Russes et toujours disparus. Je me souviens que les territoires occupés, y compris dans les régions de la Crimée, de Kherson, de Zaporijjia, de Donetsk, de Louhansk et de Kharkiv, appartiennent toujours à l'Ukraine. Je me souviens que l'Ukraine se bat pour sa liberté et son indépendance. Je me souviens que l'Ukraine tient tête avec courage à l'une des plus importantes puissances militaires du monde. Je me souviens que nos seuls vrais alliés, nos seuls vrais partenaires stratégiques dans le monde sont ceux qui ont un attachement sincère à la liberté et aux valeurs démocratiques, ceux qui appuient l'Ukraine. Et parce que je me souviens, j'exprime mon admiration pour la résistance et la résilience de l'Ukraine. Je rends hommage aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens qui, au péril de leur vie, luttent pour leur droit à l'autodétermination et à l'existence nationale, parce que mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Je salue les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui sont désormais parmi nous au Québec, mais qui craignent pour les leurs rester en Ukraine. Je nous appelle à joindre les actes à la parole de façon à renforcer le camp de la paix et de la démocratie contre la guerre et l'autoritarisme. Je nous appelle à bâtir et maintenir nos alliances de façon à assurer que la paix mondiale ne puisse pas être menacée par des tyrans tels que Vladimir Poutine. Je nous appelle à faire en sorte qu'il n'y ait pas de décision concernant l'Ukraine sans l'Ukraine à la table. Je nous appelle à ne jamais fléchir dans notre appui à la liberté et à l'indépendance de l'Ukraine. Vive l'Ukraine libre! Slava Ukraini! Merci, Monsieur le député de Jean Talon. Alors, cette motion est-elle adoptée? Nous allons maintenant observer une minute de silence en solidarité avec le peuple ukrainien, avec les Québécois d'origine ukrainienne. Je vous remercie.